Mais combien j'en ai sur Twitter? Mais ils sont fous les mecs, mais vous les Israéliens, vous tuez des bébés. Mais quel bébé? Mais quel bébé? Où tu vois des bébés morts? Où tu vois des bébés morts? Les mecs, ils ont tellement rien à montrer qu'ils vont prendre des photos de Syrie et ils mettent Israël à côté. Oui, tu vois qu'ils ont pas les mêmes uniformes. Les mecs, ils te disent, mais attendez, regardez, c'est pas un uniforme israélien, c'est un uniforme syrien. Ils ont tellement rien à montrer que la petite gamine, elle vient, elle va donner une gifle au soldat pour lui montrer tellement on est méchants, nous les Israéliens, tellement, ouh, ils sont méchants, regardez, allez, allez, je vais lui donner des gifles, comme ça il va tirer son pistolet et tout de suite on va avoir une bavure, on va avoir une bavure. Elle est prête à mourir pour sa bavure, mais qu'elle est conne cette fille, elle n'a pas quelque chose de plus intéressant à faire, va étudier, va faire médecin, va faire avocat, tu veux défendre ton pays, la Palestine, va faire avocat, arrête d'attaquer les Israéliens, va travailler, va, sois intelligente un petit peu, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais elle est conne la meuf, elle est conne, elle a rien que ça à faire, elle a rien que ça à faire, c'est une stupidité monstrueuse. Et ça te montre la stupidité. Et en plus, la mère, elle va avec. C'est-à-dire, ma fille, elle est géniale. Elle tape des policiers, des soldats israéliens. Ouh là là, qu'elle est gentille, ma fille. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Je veux dire, et surtout, en plus, les shbeb, ils viennent te dire, les soldats israéliens, ce sont des nazis, ils tuent des bébés, ils tuent des enfants, etc. Ben, je peux te dire, mon ami, si ça s'était passé en 39, la fille elle serait morte, la mère elle serait morte, la copine elle serait morte, le caméraman serait mort, et tu aurais jamais vu cette vidéo puisqu'elle aurait été détruite. Voilà, c'est ça ce qui se serait passé. Alors, utilise pas des mots qui n'ont rien à voir avec la réalité. On est une armée morale, parce la preuve qu'on est une armée morale, parce que si ça se serait passé en France, tout de suite la meuf elle aurait été mise en prison. Alors effectivement, on l'a pris, on l'a mis en prison, mais le lendemain, et ce sont des policières israéliennes qui sont venues les chercher chez elle à la maison tranquillement, sans faire de trucs, ils ont dit, ah bon, bah vous êtes comme ça, vous frappez des soldats, mais vous savez que c'est interdit de frapper des soldats. Ah, ça va bien? Ça va, merci. Donc vous comprenez les gars, on vit dans un monde mensonger. On vit dans un monde mensonger. Quand on vous dit non, mais alors c'est incroyable, Jérusalem appartient aux Palestiniens. De quel droit ils appartiennent aux Palestiniens? Si tu connais l'histoire de la Palestine, tu sais que la Palestine arabe, elle existe déjà, c'est la Jordanie. Si tu connais ça déjà, t'as pas besoin de leur dire ça appartient. Ça n'appartient pas. Parce que qui c'est qui? D'où ils viennent ceux-là qui étaient à Jérusalem-Est? Je vous pose la question, vous le savez ou pas? D'où ils viennent? Vous savez qu'avant Jérusalem-Est c'était juif? Vous savez, avant 48. Vous savez que c'était juif? Il y avait des juifs qui habitaient là-bas. Comment c'est devenu arabe? La Jordanie est venue, elle a envahi la Cisjordanie. C'est pour ça qu'on appelle Cisjordanie, parce que c'est la Jordanie. Sinon, ils n'appelleraient pas la Cisjordanie. Pourquoi vous vous posez pas la question pourquoi aux médias ils disent pas la Palestine occupée? Pourquoi ils disent Cisjordanie occupée? Occupée. Ça veut dire quoi? Palestine occupée, occupée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Jordanie qui est elle-même la Palestine, qui était la Palestine de l'époque, de 1920, une partie, 50%, plus 70% de la Palestine, ils ont pris la Jordanie. Hop, Jordanie, ça y est, je suis indépendant. Et dis-moi, c'était pas prévu dans le plan de partage? Non, 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 non. D'ailleurs, c'est oublié par tous les médias au monde, pour tous les hommes politiques. Macron, y compris. Macron, soi-disant, le grand, comment on appelle, sioniste. Hein, Macron, le sioniste, ne sait même pas, ne sait même pas, s'il était sioniste, il le saurait. Il ne sait même pas. Ils ont tous enlevé la Jordanie de l'équation palestinienne. La Jordanie, c'est un pays à part, sur lequel on peut compter, un partenaire pour la paix, etc. Mais ces chbebs de Jordanie, ils ont envahi la Palestine. Ils ont pris, ils ont envahi Israël. Ils ont envahi Israël. Ils ont envahi Jérusalem, la moitié de Jérusalem. Ils ont fait une guerre contre ça. Guerre, ce qu'on appelle la guerre d'indépendance en 48. Ils ont envahi Jérusalem. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris toutes les synagogues. Il y en avait une vingtaine, ils les ont détruites une à une. Après, ils vont vous dire, non, alors ça, c'est le quartier arabe, il n'y a pas de synagogue, donc la preuve que c'est un quartier arabe. Ben, vous avez détruit les synagogues. Si nous, les juifs, on faisait ce que vous faisiez, vous, les musulmans, c'est-à-dire vous, les jordaniens, ce que vous avez fait au monde et à la Palestine et à Israël, ben, on saurait tout de suite, tiens, mais il y a des synagogues ici. Non. Alors, il en reste une. Il en reste une seule. Je ne sais pas si vous le savez, sur les 20 synagogues, 19 ont été détruites, il en reste une seule. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire dans les médias? C'est les sionistes, ils occupent Jérusalem-Est. Vous avez des juifs à Jérusalem-Est, mais c'est une honte. Mais cette synagogue, elle était là avant 1948, avant le plan de partage. Elle était là avant. Ce sont des synagogues qui sont centenaires, bicentenaires, millénaires. Vous comprenez pas. Ce sont des choses qui existent depuis très, 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 très longtemps. Donc, maintenant, quand on fait une recherche archéologique, il y a des gens, par exemple, qui achètent des maisons à Jérusalem.
Ils font des recherches archéologiques. On est les seuls qui utilisent, dans toutes les religions au monde, on est les seuls qui utilisent des bains rituels. Il n'y a aucune religion qui utilise des bains rituels. Ça n'existe pas. C'est que chez les juifs. Et on les reconnaît pourquoi? Parce que le bain rituel a une certaine profondeur et un certain nombre de mètres cubes. Donc on sait, ils sont tous pareils, ils sont tous faits pareils. Donc c'est très simple, tu vois le bassin, tu sais très bien que c'est pas un bassin pour boire de l'eau, c'est un bassin de rituel juif. Donc tu sais très bien que cette maison a appartenu à un juif à une époque ou à l'autre. Donc, donc voilà, donc vous vivez
pour les shbeb, pour cela, pour ceux qui vont faire des prières de rue, qui vont te bloquer tout ton machin, qui vont t'écraser. Ils vont t'écraser avec un camion, regardez en Australie, regardez à Nice, ça recommence, etc. Ils vont t'écraser, et plus toi tu t'écrases, plus ils vont t'écraser. Et plus tu te dis, non, 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 il n'y a pas de Noël, non, c'est pas une fête chrétienne, non, c'est une fête pour tout le monde, non, machin, etc. Plus tu vas le faire, plus tu vas renier ton histoire, plus tu vas renier ton identité, plus c'est eux qui vont être ton identité. C'est eux ton identité. Donc, qu'est-ce que c'est quoi ton futur? Bah, c'est Allahu Akbar. C'est toi, tu vas être ça dans... Regarde, c'est marrant parce que Macron a dit que le Liban était le pays qui représentait le mieux, je sais plus, un truc comme ça, le meilleur pays pour toutes les religions. Bon, pour moi, ce serait Israël. Ce serait pas du tout le Liban, parce que le Liban, c'est un pays qui était chrétien, qui a accepté les Palestiniens, etc., et qui aujourd'hui est passé à l'inverse, et qui est complètement intenable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une guerre civile d'un jour à l'autre. D'ailleurs, les chrétiens, ils ferment leur gueule, hein, parce que c'est le Hezbollah qui fait, donc l'Iran, qui fait la pluie et le beau temps au Liban. Donc, le Liban, c'est un pays qui est chrétien, qui est devenu islamique. Tu veux savoir ce que ça va être la France dans 30 ans, dans 40 ans? Ça va être la même chose, c'est tout. Alors continue à t'écraser, toi Français, continue à t'écraser, continue à nier ton identité, continue à dire que Noël c'est une fête des je sais pas quoi, des Gaulois et païennes, et continue à chasser tout ça de ton esprit, à dire que c'est pas Noël, que ça n'a rien à voir avec le christianisme, qu'on veut pas de crèche, qu'on veut pas ça, ni ton identité, ni de plus en plus ton identité. Et tu sais que quand on dit la nature a horreur du vide, eh ben tu sais ce que c'est que tu vas mettre un vide en toi. Toi, t'auras plus rien. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, plein de chrétiens qui se convertissent à l'islam, parce qu'il y a même plus de christianisme. Il y a plus de christianisme. Vous perdez votre identité, vous enlevez votre propre identité en France. Vous n'avez plus. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Et vous savez qu'en Israël, on te demande carte d'identité toutes les 2 secondes. Quelle est ton identité? Tu es quoi, toi, Français? Tu es quoi? Tu es un païen? Tu es un païen? Tu aimes Noël? Pourquoi fais-tu Noël? Tu crois un peu en Dieu? Tu crois en Jésus? Tu crois en Mahomet? Tu crois en quoi? En quoi tu crois? En quoi tu crois? En quoi Quel est ton but? C'est pour ça que vous savez pourquoi les gens meurent tous de cancer? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient plus en rien. Ils croient plus en rien. Quand ton corps lui-même, il est tellement vide que c'est le cancer qui se développe. Il est tellement vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu crois plus en rien. Or, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, qu'est-ce que j'apprends dans le Soudjok? Il faut ouvrir son esprit. Tu ouvres ton esprit, tu respires. Tu fais rentrer l'oxygène. L'oxygène rentre dans le cerveau, ça crée de la lumière. Et la lumière va dans tout ton corps et ça guérit ton corps. Moi, ce que j'apprends à faire, ce que j'apprends, et même aux gens à qui je soigne, je leur apprends à se soigner avec du poivre. Les amis, j'ai une fille, elle a un Crohn, je lui apprends à se soigner avec des grains de maïs. Les gars, avec du maïs. Mais c'est pas de la déconnade. Les gens reviennent. Pourquoi? Parce que ça soigne vraiment. C'est-à-dire, tu peux soigner des gens avec des grains de maïs. Pas du popcorn. Il faut que le maïs soit vivant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a oublié Dieu. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Hop, je te le mets de côté. Non, c'est les païens. Nous, on coupe des arbres. On coupe des arbres, c'est juste pour faire des bûchers. Non, écoutez les gars, vous aimez Dieu, le Dieu des chrétiens, vous aimez le Dieu des musulmans. Non, par contre, alors, les musulmans, ils ont un problème. C'est qu'ils disent Dieu, mais ils tuent en son nom. Dieu, il veut pas qu'on tue en son nom. C'est pas vrai. Parce que la vérité, je vais vous dire un truc. Si Dieu, il crée un juif, si Dieu, il crée un chrétien, si Dieu, il crée un musulman, c'est pour que juifs, chrétiens et musulmans apprennent à vivre ensemble. C'est ça la vérité. C'est comme ça. Alors en Israël, c'est ce qui se passe. Vous avez les chrétiens, les juifs et les musulmans, ils vivent ensemble. C'est le seul pays au monde où ça se passe bien. Sauf quand il y a les Palestiniens qui, eux, ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas cette entente qui est entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et régulièrement, ils foutent le bordel. Ils foutent le bordel pour que ça se casse, pour casser le lien qui est entre les juifs. Vous savez dans quel autre pays il y avait ça? En Tunisie. En Tunisie, tout ça, il y avait ce lien entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Bon, après, ça a mal tourné. Ça a mal tourné parce que les islamistes sont venus au pouvoir et ça reprend comme en 40. Kurdistan.
Bah, les Kurdistan, moi je suis pour qu'ils aient un pays. C'est normal, et c'est un peuple qui a besoin d'avoir un pays. Donc Kurdistan. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On vit dans un monde de mensonges. Faites en sorte de vivre dans un monde de vérité. Et moi, qu'est-ce que je vous fais là? Je vous donne de la vérité. Je vous envoie de la vérité. De la vérité. De la vérité pour qu'elle rentre dans votre esprit. Maintenant, votre esprit, il peut être fermé. S'il est fermé, c'est foutu. C'est que vous êtes foutu. C'est-à-dire que tu vis dans du mensonge et tu restes dans ton mensonge. Tu n'as plus aucune vérité. Il n'y a plus de vérité en toi. C'est-à-dire que tu es complètement fermé. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par soit te faire couper la gorge par un shbeb, là-bas, ou te faire écraser par un camion ou attraper un cancer. Voilà ce qui reste. On est dans un monde de mensonges. Il faut changer tout ça, dire quel beau pays Israël. Ah, je voulais vous raconter un truc. J'ai vu une vidéo sur, comment ça s'appelle, la conscience. Je sais plus comment ça s'appelle, la conscience. Très intéressante. C'est un système de méditation, où tu t'assois. Alors ça, si vous le faites, faites-le dans le train ou le métro. C'est génial. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde à travers nos écrans. On regarde des vidéos, on écoute de la musique, on lit des choses, etc. D'ailleurs, c'est incroyable. Si tu regardes, tu vas dans le métro, tu regardes les gens ou dans le truc, tu vois que tout le monde est ailleurs. Tout le monde est ailleurs sauf là. Qu'est-ce que nous apprend cette méditation? C'est d'être à cet endroit-là, en ce moment même, en train de regarder Tonton Francky, de kiffer le jardin. Voilà, je kiffe mon jardin. Je kiffe les oiseaux. Et c'est de faire attention à chaque détail. Et faites cette méditation, franchement.